Je suis retourné voir cette dame, celle qui m'avait confié la dernière fois que ses enfants ne... Déjà du fait que des enfants abandonnent leur mère ou un de leurs géniteurs, c'est quelque chose quand même de tordu. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Je vais m'appesantir sur deux choses rapidement. Alors, lui donnait plus de nouvelles, qu'elle vivait seule depuis des années dans le silence le plus total. Peu importe les situations, peu importe les temps, que vous soyez l'enfant unique, que vous soyez le second, le troisième, peu importe, vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas abandonner vos parents. Pourquoi? Parce que la façon dont vous les traitez, c'est de cette façon dont vos enfants vont vous traiter. On récolte ce qu'on sème. Ok? Votre mère, peu importe les rapports que vous avez avec elle, parce que j'essaie toujours d'aborder les choses ne connaissant pas tous les contextes. Et je me limite sur ce que je sais. Voici la vidéo. Le contexte que nous avons, c'est celui-ci. Ce qui s'est passé dans la vie personnelle de la dame, je ne connais pas. Moi, je vais m'appesantir sur ce que je vois et sur ce que j'ai vu. Alors, le monsieur, il a fait une très bonne œuvre. Mais avant ça, c'est le rapport que vous avez avec vos parents dont je veux parler. Encore faire ça, juste par gentillesse. J'ai levé la tête, je lui ai simplement souri. Les rapports que vous avez avec vos parents, même s'ils ont été toxiques et abusifs, vous devez savoir qu'ils demeurent vos parents. Parce que vous ne seriez pas dans ce monde sans leur volonté. Qu'ils vous aient haï après ou pas, vous ne serez pas dans ce monde. Vous ne seriez pas dans ce monde sans leur volonté. Mettre un enfant au monde, c'est une décision. Une décision tellement énorme que ça demande beaucoup. Mais même si votre mère est une sorcière, sauf si elle en veut à votre vie, outre ça, vous devez toujours maintenir les rapports avec vos parents. Il faut toujours rappeler à des êtres humains que prendre soin de ses parents d'une certaine façon est toujours quelque chose de louable et quelque chose d'obligatoire. L'enfant a le devoir d'honneur envers ses parents. J'ai fait une vidéo par rapport à ça il y a de cela 2 ou 3 semaines. L'enfant a le devoir d'honneur envers ses parents. Et le parent a le devoir de prendre soin envers son enfant. D'accord? Honorer son père ou honorer sa mère, honorer ses géniteurs, c'est prendre soin d'eux. Si vous avez eu des rapports toxiques, ça ne vous empêche pas de prendre soin d'eux d'une autre façon, savoir comment ils vont. Savoir comment ils vont, faire un tour, même si c'est juste pour saluer, passer 2 minutes et vous en aller, si c'est vraiment toxique. Si c'est pas toxique, je ne vois pas ce qui peut vous empêcher de prendre soin de votre mère. Le monsieur, c'est un inconnu, il a pris soin de la maison. Et généralement, si ça se trouve, c'est la maison dans laquelle ils ont grandi. Ok? Qu'est-ce qui fait que même si vous n'entretenez plus des rapports étroits avec vos géniteurs ou bien vous avez des rapports conflictuels, vous arrivez à oublier et à délaisser l'endroit dans lequel vous êtes né et vous avez grandi? L'entretien de la maison, c'est l'honneur. Faites dans la vidéo, les enfants ou bien l'enfant aurait dû faire au moins de sorte que la maison soit présentable. Ça, c'est honorer ses géniteurs malgré les différends. Ok, ça c'est l'honneur. Ça c'est une forme d'honneur, c'est une forme de respect. C'est une forme de soin que vous donnez à vos géniteurs. C'est le minimum. Lorsque ce qui doit être profond ne l'est plus, vous agissez en superficialité et ça aura toujours du sens. Parce que le fait que vous preniez soin de l'endroit où vous êtes né, où vous avez grandi, ça montre toujours que, en dépit de ce que vous avez comme différent avec vos géniteurs, s'il y en a, ou de toxicité, vous les aimez toujours parce que vous prenez soin de l'endroit dans lequel ils vous ont fait naître. Ça aussi, il fallait que j'explique ça. Je pense que lorsqu'on devient adulte, naturellement, on est censé comprendre ça ou bien savoir ça. Quels sont les projets, quelles sont les difficultés, quelles sont les activités qui vous empêchent au moins, même si vous vivez à l'extérieur, au moins d'avoir du temps pour voir vos géniteurs, vos parents? Les appeler pour les saluer, envoyer un message par-ci ou là. Je ne dis pas que je suis parfait, mais au moins je le fais. J'essaie d'entretenir ça. Au moins dans la semaine, j'essaie d'entretenir ces rapports avec mes géniteurs. Je ne dirais pas c'est important ou très important, c'est primordial. C'est primordial. Vous ferez des enfants et les enfants vont vous renvoyer le message, vont vous renvoyer l'image que vous êtes en train d'envoyer à vos géniteurs actuels. Deuxièmement, le monsieur, ce dont je voulais parler deuxièmement, c'est l'attitude du monsieur. L'attitude du monsieur m'a fait penser à une chose, l'amour.
Lorsqu'on aime, il y a deux choses qui rentrent en compte. Lorsqu'on aime, on fait des sacrifices et on se sacrifie. Lorsqu'on aime, je répète bien, on fait des sacrifices et on se sacrifie. Les deux sont obligatoires. L'amour pur, l'amour authentique, c'est ça. D'accord? C'est une notion que les gens ne veulent pas partager, surtout au niveau du fait de se sacrifier. Les gens peuvent faire des sacrifices, mais ne se sacrifient pas. Pourquoi ils ne se sacrifient pas? Parce qu'ils ont beaucoup de raisons, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, il y a des situations qui sont survenues et ils ont commencé à percevoir l'amour ou les choses de façon différente, la réelle version du monde, la réalité du monde, ce que le monde est, la société et tout le reste. Ok. Là, ça pose encore une autre question. Qui avez-vous choisi? Et non seulement qui avez-vous choisi, est-ce que vous êtes obligé de choisir quelqu'un pour donner à cette personne un amour pur? Non, la vidéo actuelle nous dit le contraire. La vidéo actuelle nous montre le contraire. Un inconnu qui décide non seulement de se sacrifier, non seulement de faire le sacrifice, mais de se sacrifier. Parce qu'il a fait les choses au-delà de ce qu'il devait faire. Quand bien même, les enfants issus du sein de cette dame ne sont pas présents. C'est une vidéo qui m'a vraiment touché. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des gens comme ça. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que ça donne une lueur d'espoir au monde actuel. Là où chacun ne pense qu'à soi. Chacun, c'est vrai qu'il a filmé. Et il a bien fait de filmer parce que s'il n'avait pas filmé, j'aurais pas pu en parler. C'est une bonne action. Et ça, ce sont des actions louables. Ce sont des actions à louer, à glorifier. Ce sont des actions à exalter parce que ce sont des bonnes choses. Ce sont des bons actes. Et ce qui vous accompagne dans votre vie, ce sont ces actions. Parce que on sème ce qu'on récolte. On récolte ce qu'on sème. L'action qu'il a posée, c'est une semence. Il aura une certaine incapacité. Quelqu'un viendra en aide à ce monsieur d'une façon différente. Et il va récolter. Et il récoltera avec le plus. La façon dont il a semé. C'est-à-dire faire le sacrifice et se sacrifier, l'intensité, le vouloir, la volonté et l'amour qu'il a mis. C'est ça qu'il va récolter. C'est ce qu'il récoltera sans problème, sans difficulté. Et ce sera encore mieux. Ce sera encore beau. Pourquoi? L'amour, c'est le donner, non le recevoir. Voilà. J'y suis arrivé. L'amour, c'est dans le donner, non dans le recevoir. Il a donné et ça lui a fait plaisir de donner. Il y recevra les bénéfices de ce qu'il a donné. Quand? Personne ne le sait, mais il les recevra. Il recevra les bénéfices ou le bénéfice. Donc, n'oubliez pas vos parents. C'est la première chose que je vous dis. Prenez soin d'eux d'une quelconque manière. Deuxièmement, faites les choses avec amour. Faites les choses avec amour. Lorsqu'on fait quelque chose avec amour, on donne quelque chose et on donne avec cette chose de soi.